On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance du 22 au 28 janvier 2024. Hello tout le monde, on y va donc pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle de la géométrie sacrée. Nous avons la carte numéro 30 qui nous parle d'intégrité. On vous dit, la fréquence de l'intégrité nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Intégration. J'ai dit intégrité avant? Bref, c'est la carte de l'intégration. Donc on intègre nos perceptions positives et négatives et on en crée une jolie symphonie de vie tout en équilibre. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot of Dreams qu'on entre dans la lecture avec à la coupe le 8 d'épée et le roi de denier. On a des peurs ici, mais des peurs justement par rapport aux perceptions négatives, aux croyances limitantes comme ça. Ouh, on va les faire sauter, elles vont s'effondrer. La peur d'être pris au piège, la peur d'être abusé, la peur d'être manipulé, la peur d'être dans une situation qui va vous desservir, qui va vous écraser ou comme ça. Il y a une expérience de vie ici. Ah, oh, joli. L'ermite, le pendu et la roue de fortune. Il y a une expérience de vie. On voit des personnes qui ont longuement réfléchi, fait une introspection, pris du temps pour ralentir et briser des chaînes, vous voyez, pour passer un cap, opérer un tournant très important. Hein. Ce sont des arcanes majeures ici, donc on parle de bouleversement de vie où il va être question de changer de changement de travail, changement important dans une relation peut-être sentimentale, euh, peut-être dans vos liens familiaux, surtout des changements. On voit souvent des changements qui vont impliquer des déménagements, des changements au niveau des comptes en banque, des démarches administratives. On voit des trucs comme ça assez conséquents, vous voyez. Et voilà. Ça peut être lié à des pertes, à une rupture sentimentale, ouais. À des divorces ou des pertes, des accidents de vie, des choses comme ça. Perte de travail aussi, accident de travail apparemment. Bref, eh ben, on vous sent avec une énergie de maturité. Le roi de denier, c'est malgré vos peurs, vous continuez de traverser la vie. Vous continuez d'avancer et même si c'est pas évident, de le faire en confiance ou de redonner votre confiance. Il y a une question de confiance. Ou bien pour certains, vous êtes un peu en stress, vous avez des inquiétudes par rapport à des démarches, par rapport à un banquier, du financier, du notariat, des choses comme ça. Alors, on va faire la lecture. Je remélange un petit peu et on y va. Oh, j'adore quand ça glisse comme ça. Alors, ouf, As de coupe. Oh non, je suis en plein. Ah, attendez. Bon ben non, c'est pas beaucoup mieux. J'ai décalé toute la table parce qu'il y a la lumière artificielle, hein, parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Bref, on a quand même l'as de coupe. Mais du coup, vous voyez pas. Ah voilà, là vous voyez bien. Il est beau cet as. Pour certains, ça annonce de l'amour direct, qui crée du doute, hein, cette de coupe quand même. Ce qui fait vous poser des questions. Le pape, tout va bien. Parce que ici, on a tout de suite une première ligne qui nous indique qu'il y a de la nouveauté, il y a votre cœur qui bat la chamade pour une situation nouvelle. Ok. Cette situation nouvelle, elle ouvre forcément un champ de possibles. Elle pose des interrogations, des choses comme ça. Mais à nouveau, le pape, il y a cette notion d'expérience de vie qui fait que vous prenez le temps de méditer ou d'être au calme ou pour vous recentrer, vous écouter ou écouter votre cœur ou écouter la voix, enfin, vous voyez, être en prière et aller vraiment chercher à utiliser votre expérience pour en tirer des leçons, pour expérimenter de nouvelles propositions de la vie et de vous rendre compte que vous avez une vraie évolution, que vous évoluez, qu'il y a davantage de communication, de diplomatie, d'écoute, de détachement émotionnel pour certains, mais un vrai engagement avec vous.
un vrai respect aussi par rapport à, on va voir, oh, as de coupe de deux coupes, hein, c'est beau, je vous montre. On a, pour certains, c'est une rencontre d'amour, c'est une rencontre de cœur, c'est limite une rencontre d'âme sœur. Ça, c'est un parfait match là. 6 de coupe. Hein. Alors, je vois un petit challenge. Hein. Le petit challenge, c'est le passé. Les doutes par rapport à, ça fait ressurgir quelque chose de passé ou lié à des enfants si vous êtes parent. Valet d'épée, communication. Recherche. Vous avez peut-être une offre, c'est pas sentimental, c'est une offre de partenariat professionnel. Et on voit que ça peut vraiment, il y a beaucoup de coupes, hein, il y a 4 cartes de coupe, donc ça vous, oh, l'as d'épée. Il y a un contrat, ou des nouvelles, des communications. Ah ouais, as de denier. C'est fêté, c'est célébré. Ça peut vous plaire, hein. Vous vous emballez là avec le mat, le fou. Vous avez envie de signer tout de suite. Reine de bâton. Ah, il y a une situation vraiment intéressante. Il y a des rois derrière. Ah, ah. Bon, pour certains, vous sautez sur une offre. Vous vous mettez directement au travail à travers des recherches. Vraiment être dans la communication, la recherche d'informations. Il y a quelque chose qui se met en route directement. Ah, j'ai pas pris la carte de résultat. Ah ben, il y en a 2. Ben, tempérance et 9 de coupe. Magnifique. Faites un vœu. Faites un vœu. Il y a beaucoup de coupes, hein. Parce que la tempérance, elle en tient 2 coupes déjà. 3 de coupe encore. Il y a ces rois là. Bah dis donc. C'est intéressant ici, vous allez visualiser un idéal de vie et au-delà de le visualiser, vous allez être en joie à l'idée d'arriver à visualiser ce que vous désirez. Et il y a cette notion de manifester, hein, avec la tempérance et le pape, vous allez manifester probablement un idéal de vie où c'est dans le bien-être, c'est un environnement où vous êtes pur, vous, connecté à vous, il y a quelque chose de connecté à la source et c'est très heureux. Pour d'autres, ça peut être des réunions ici, alors je ne sais pas à qui ça a parlé, mais ça pourrait être des réunions par rapport à la religion, où on va parler autour des enfants, autour de l'union, de l'engagement, euh, des choses comme ça. Ou bien vous avez une nouvelle rencontre et rapidement, vous avez des discussions relativement profondes, hein, par rapport à ce que vous souhaitez et quel style de vie ou comme ça. Et la tempérance, elle est vraiment dans son bien-être, elle est vraiment connectée aux éléments. Elle est tempérée, bien évidemment. Elle n'est pas dans des excès. Elle fait la balance justement entre le positif, le négatif. Elle y met des couleurs, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas tout oui, c'est pas tout non, c'est pas tout ça, tout ça. Euh, ah bah 10 de denier. Hein. Il y a de l'abondance qui arrive pour certains. Et roi de bâton. Il y a peut-être une offre de travail, hein, pour certains. Eh ouais, intéressant. Je vais en remettre une sur la 7 de coupe. Sur la 7 de coupe, peut-être la 6 aussi, pour voir s'il s'agit de... J'ai l'impression de quelque chose de passé ou en rapport avec les enfants. Oui, bon là, vous voyez, c'est 6 de denier, il y a vraiment une question d'équilibre cette semaine. Et par rapport à l'émotionnel, voilà, il y a une offre, peut-être c'est un démarrage de quelque chose. Vous n'allez pas vous positionner tout de suite. Vous allez vous investir, on voit qu'il y a de l'investissement. Vous n'allez pas tout donner. Vous n'allez pas tout donner, vous allez évaluer. Vous allez évaluer une situation. Il y a... Ça peut être enthousiasmant, hein. J'ai pas eu beaucoup de bâtons, mais ça peut être assez enthousiasmant. Mais vous ne vous bercez pas dans l'illusion. Vous êtes les pieds sur terre face à des responsabilités, face à des investissements financiers ou une situation qui est déjà ancrée ou comme ça. Donc on garde une stabilité, on garde un équilibre ici. Je vais en mettre une sur l'as. 5 d'épée. Ah, cavalier de bâton. Ouais.
Donc ça arrive rapidement. De toute façon, on a eu l'ascendant premier, donc dès le début de semaine, vous pourriez avoir des nouvelles ici. Ça vient vous bousculer, vous voyez. Le 5 d'épée, c'est une victoire quelque part. Ça va vous permettre de vous activer derrière, de bouger, voire d'envisager un déplacement. Il y a peut-être une petite dépense par rapport à un déplacement, pas nécessairement de longue distance. Ça me frustre qu'il y ait l'ombre ici. Non, toujours pas. Ouais. Voilà, comme ça, c'est un peu mieux. Ouais. Il y a une rupture de quelque chose avec le 5 d'épée, vous ne reviendrez plus en arrière, vous allez pouvoir aller de l'avant, avancer clairement. Clairement. 6 de coupe. L'impératrice. Donc là, c'est un rapport enfant-parent, je dirais. Donc il y a peut-être des discussions autour de la parentalité, d'un projet de bébé ou tout simplement d'un projet de vie commune ou en tout cas on en parle. Vous en parlez avec le valet d'épée. Ça ne veut pas dire que vous le concrétisez tout de suite, mais vous allez vous donner vie à un projet peut-être pro aussi. J'aurais plus une relation qui va grandir, grandir, grandir. Il se peut ici qu'il soit question pour une femme ou même un homme, peu importe, mais à l'idée de devenir parent, d'en parler et de se dire, mais moi ce que je souhaite avant tout, c'est avoir une bonne santé, être prêt physiquement, vous voyez, être sans faire tomber tout ce qui est diable, tout ce qui est dépendance, addiction comme ça, pour accueillir de manière saine cet as et ce 2 de coupe. Le pendu. Il y a quelqu'un qui veut se libérer du passé, briser des chaînes pour pouvoir accueillir un 2 de coupe ici. Ça a l'air joli. Ça a l'air joli, ça a l'air d'être un partenariat ou comme ça. Il y a beaucoup de discussions parce qu'il y a des gens qui ont une expérience de vie avec de grosses déceptions, qui sont à guérir. Donc après, il y a cette notion d'équilibre et ce que je vois, moi, c'est qu'on s'emballe pas sur de l'émotionnel. Il y a quelque chose de très fort émotionnellement parlant, mais je vois qu'on s'emballe pas dans la mesure où faut composer avec une réalité. Et il y a une notion de responsabilité ici qui ressort. La justice, responsabilité, obligation. Donc avec le pape, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est peut-être un lieu de vie aussi concernant un lieu de... Ouais, un chariot. Vous voyez, il y a peut-être un déplacement, une question de lieu de vie ou 7 de denier, 10 de denier. Pour certains, vous avez planté des graines. Vous allez récolter cette semaine. Ça vient complètement changer la donne. Pour ceux qui manquent de vitamine D, de soleil, il pourrait y avoir un petit déplacement surprise. Il y a une petite gêne par rapport à du financier. Pour certains, c'est comme si vous aviez une opportunité qui se présente d'un coup, une offre, peut-être un investissement, et vous avez envie d'y aller, mais vous n'avez pas le financement. Donc, vous faites appel à un professionnel, vous pourriez vous démener pour arriver à trouver une solution ici, pour pouvoir réaliser un souhait. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose que vous désirez là. En plus, il y a une forme de guérison derrière. Alors, j'ai encore oublié le mémo tarot, j'arrive. Je suis depuis des mois légèrement, c'est pas obsessionnel, mais pour ceux qui suivent la window, vous savez, j'ai fait un désencombrement très intéressant, l'étape de se vider de tout. Et après, c'est vrai que la vie reprend le dessus. Et finalement, l'appartement se remplit doucement d'objets ou de choses comme ça. Mais j'ai cherché à réorganiser, vous voyez, à chercher quoi. Et j'ai pas nécessairement trouvé, mais bon. Du coup, avant, tous les documents que j'utilise, en plus, ils sont juste à portée de main. Et là, je les ai déplacés et en fait, je vais les remettre à portée de main, ce sera plus simple. Bref, c'était la vie de la window. Ensuite, la justice et le pape et la justice. Donc, légalisation de liens affectifs. Donc, pour certains, il va y avoir une décision officielle par rapport à une vie de couple ou parentale ou quelque chose de cet ordre-là, avec quelque chose de financier aussi. C'est pas impossible. Donc, légalisation de liens affectifs, ça concerne un lien
il y a une légalisation dessus. Je ne sais pas si c'est une rupture, parce que là, j'ai l'impression qu'on se libère de chaînes, on se libère de quelque chose de passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais avant ça, il faut passer par une étape de légalisation de quelque chose, ou de remettre en ordre quelque chose, ou bah voilà, régularisation de la situation professionnelle, règlement d'affaires administratif, pardon, parfait équilibre matériel, ça on l'a vu avec le 6 de denier, et une conclusion de procès en cours. C'est cohérent, tout est cohérent là, hein. Donc voilà pour le tarot, je vais m'arrêter là et on va passer au 77. Donc à la coupe des 77 d'Alias Kay. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu, enfin bref, faut que je traite des mails. Super, magnifique. La lune et la chance, le trèfle. Bon, bah écoutez. All your dreams can come true, it can happen to you. C'est vos rêves, là, c'est la chance, la bonne fortune, et c'est instantané. C'est d'un coup. La lune, c'est la carte la plus rapide dans ce jeu-là. Donc plus de problème, pas de problème. Il y a vraiment quelque chose qui est dénoué, coupé, ou comme ça, un retournement de situation positif. Et ben, c'est canon. C'est canon. Il y a une question de tempérance, de sérénité, de bien-être qui est là. Il y a une porte qui s'ouvre. Et il y a un grand plaisir. Ah. Il y a un grand plaisir. C'est vraiment, il y a quelque chose où peut-être même c'est vous qui vous êtes empêché une voie professionnelle ou comme ça, et puis il y a une personne qui vous apprécie ici, comme le pape, c'est vraiment bienveillant, c'est vraiment en tendresse, en amour, un amour un peu, vous voyez, c'est quand vous parlez à un religieux, vous êtes son fils, vous êtes sa fille, euh, et c'est, enfin, il y a ce truc-là, affectueux. Quelqu'un qui a pu être conseillé aussi dans une difficulté suite à peut-être une rupture, une séparation, des règlements comme ça. Bref, vous avez une communication qui va vous faire fort plaisir. Ça peut être une offre dans un domaine. Je vous dis ça, c'est le rêve, c'est ben, je travaille plus en fait. Je fais ce que j'aime, donc j'ai jamais l'impression de travailler. Ou bien vous avez tout simplement une offre de sortie, un divertissement. C'est du spectacle, c'est du feu d'artifice, c'est vous voyez, c'est quoi votre chance, votre rêve, votre bonne étoile, ce que vous désirez là, parce que ça arrive. Ça arrive direct. Ensuite, on a le printemps, renaissance, hein. Le silence, et la main tendue. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui naît ou renaît, et quelqu'un va s'exprimer, quelqu'un va vous tendre la main, où il y a une notion de communication qui est vraiment en bienveillance, en diplomatie, en douceur. On a, bon, je vous ai dit de toute façon, ça c'est pas surprenant, la piqûre, l'amour et les larmes. Ça, c'est des personnes qui se libèrent de la dépendance affective et qui vivent une nouvelle situation où elles gardent les choses en elles parce qu'elles voient, elles observent tous leurs mécanismes de dépendance qui refont surface. Et je vous dis, c'est ça aussi de se sentir évoluer ou comme ça. Alors, il y a une très belle offre, hein. Une invitation ici, une officialisation aussi, ça revient. Il y a quelqu'un qui a une offre d'amour, hein, qui a peur de souffrir, qui a peur de ressentir de l'amour, qui est encore dans une énergie de j'ai besoin de temps, encore ouais, c'est des lions ça, qui ont besoin de passer l'hiver, le printemps, et c'est à l'été qu'on est dans la bonne saison pour s'ouvrir, être le cœur en fête. Mais il y a cette notion-là, le cœur va être en fête là d'ici l'été prochain. C'est très intéressant parce qu'il y a une discussion qui arrive, il y a quelque chose qui démarre, et vous allez être en mesure de vraiment tempérer vos mots, vous abstenir d'avoir les propos qui vont vous desservir dans le sens où ça va être pessimiste, ça va être triste, si vous les observez, vous allez vous rendre compte que vous renvoyez quelque chose qui est je cherche
un sauveur, une sauveuse, quelqu'un de l'extérieur qui va répondre à mon besoin. Et en fait, là, vous n'allez pas l'exprimer. Vous n'allez pas l'exprimer. Vous l'observez, vous pouvez être en mesure ici d'observer dans vos silences, justement, vos pensées et vos ressentis par rapport à quelque chose qui est en train de démarrer dans votre vie, là, qui a peut-être déjà démarré même, et que vous gardez pour vous. Des sentiments pour quelqu'un, une envie, un hobby, une carrière, un contrat, un lieu de vie, peu importe. Et on voit que vous gardez les choses. Et, et en fait, vous pouvez les observer, arriver à vous en détacher avec le cœur, et vous allez voir que, en fait, ce que vous souhaitez, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'exprimer, d'aller le demander, ça va venir à vous, sans que vous manifestiez la demande d'aide. Mais c'est ce que ça nous dit là pour cette semaine, quoi. La chance, ça va se manifester. Vous voyez, parfois on imagine, ah, il y a cette personne dans ma vie, elle a cette situation, ce poste, ce statut ou comme ça. Moi, j'ai cette problématique. Peut-être que si je lui en parle, elle va m'aider. Et voilà. Et en fait, vous n'allez pas finalement le faire, le dire. Et ça va. Ou sinon, pour certains, je ne vais pas vous cacher aussi que s'il y a une décision de justice, le parti opposé pourrait vous faire une offre de dernière minute. Et là, vous allez comprendre que c'est peut-être cette personne qui est dans une dépendance et qui essaye un chouïa de tenter une dernière chance. Et c'est une forme de dépendance affective. Enfin Alors là, vous avez quelque chose qui démarre. Taisez-vous, n'en parlez pas, sauf à cette main qui est tendue. Addiction. Mm. Bon, ça, c'est de la dépendance affective. Il y a une discussion, là, ça va vous ouvrir le cœur. Beaucoup d'émotions à venir. Ouais. Et l'expérience qui est là. Peut-être un examen médical aussi, parce qu'il y a le corps et le... J'ai le sentiment de quelque chose qui va s'ouvrir, une communication. On va vous dire quelque chose où vous allez dire, il y a une communication de toute façon. Ça fait un moment qu'elle doit avoir lieu, mais en fait, elle aura lieu au bon moment. Quand vous avez le bon état d'esprit, on va dire. Oh là, c'est beau. Derrière, on découle une rencontre, une invitation, quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Très positif, hein, vague d'abondance. Hein. Alors attendez, parce que je sais que vous préférez comme ça en général. Hop. Vous avez grand cœur, hein. Je vous la mets là. Vous avez grand cœur, vous en avez souffert dans le passé, je vous le dis tout de suite, parce que vous avez été blessé, parce que c'est comme ça. Mais là, c'est plus la question de souffrir, c'est plutôt la question de peut-être même partager une expérience ou être en mesure maintenant d'utiliser quelque chose qui a été vécu comme une souffrance, une difficulté, vous voyez, et d'en faire quelque chose de positif, de pouvoir le transmettre, l'enseigner, ou vous voyez quelque chose comme ça. De toute façon, je vais en remettre une là. Vous êtes très observateur hein, d'une personne pour découvrir son état d'esprit, où est-ce qu'elle en est. Vous ne vous emballez pas, il y a le démarrage de quelque chose, vous voulez vérifier. Si vous n'allez pas retourner dans un... Vous voulez briser des chaînes du passé. Vous voulez pas retourner dans un truc toxique du passé. Ouais. Ça peut être un ami de la famille ou comme ça, et peut-être que vous annoncez hein, quand même. Voilà. Quelqu'un qui ne vous parle pas depuis un moment, qui vous appelle, et vous annoncez que vous êtes sur une nouvelle route comme ça. Et il y a même un peu de la tristesse parce que c'est une personne qui a pu vous accompagner dans une période où c'était difficile, où vous aviez l'habitude de vous fréquenter ou comme ça et d'être dans des situations plutôt de dépendance, d'excès. Et, euh, et là, il y a une déconnexion aussi pour certains. Ça peut être amical, familial. Il y a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de passé, il va y avoir une déconnexion, vous allez prendre une autre route. Vous allez beaucoup discuter ici, excusez-moi, discuter de ce que vous avez compris
Pour moi, je vois beaucoup de maturité, de sagesse, hein. Oh là là, vous avez un cadeau, hein. Vous avez un cadeau et il y a cet officiel, une personne officielle ou une personne qui a un certain qui porte un uniforme au travail ou quelqu'un d'honnête, la loi, carré. Non, mais ça, c'est la décision. C'est un cadeau, hein. Il y a un conflit qui prend fin. Il y a un retournement de situation positif là et vous avez une réponse. Et ça concerne l'arrêt de quelque chose, hein, je vous le dis. Il y a l'arrêt de quelque chose. Une rupture de quelque chose. Je fais juste... bon, c'est les énergies de la semaine, on se fait plaisir. Libre à vous. Après, il y a peut-être une offre, un cadeau, une proposition. Libre à vous d'accepter ou pas. Vous voyez? Parce qu'avec la maturité, la sagesse, vous pouvez aussi trouver les mots pour dire à quelqu'un non, ça me convient pas, je prends une autre route et voilà. Non, mais moi, je vois le démarrage d'une relation, d'un partenariat, hein. Et c'est très riche et abondant et ça va avancer sur une vague là sur laquelle il sera bon de surfer. Et il n'y aura pas de masque. Ça va prendre son temps, ça va être tout doux, tout coton, tout tranquille. On ne veut pas être dans un état de manque, de dépendance ou comme ça. Et pour certains, ben, tout simplement, vous avez quelqu'un qui pourrait arriver comme un cadeau pour régler une problématique financière. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai aucun problème sur le financier cette semaine. Le cadeau. Mais le cadeau, c'est la loi et cette nouvelle hein, qui est là. C'est sûr. Ah ouais, c'est le démarrage, c'est ce truc-là. Ouais. Et ça va prendre son temps. C'est une chance, hein. C'est une chance ici qui arrive. Ça vraiment, ça se débloque de manière surprenante, hein. Ça vient vraiment dénouer un truc hein, où on pensait être presque bloqué pour le reste de sa vie. Un contrat ou un statut ou un truc. Concluons. Avec les portes de l'intuition. À la coupe, j'ai eu l'amour et le triomphe. S'il n'y a pas de l'amour dans l'air, là, c'est cool hein, pour ceux qui sont amoureux ou émotionnellement disponibles, ça va être chouette. Sans surprise, nous avons la carte de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça sent bon cette semaine, ça fait plaisir. Les mains ouvertes, ah bah oui, on va les ouvrir en grand, je vous le dis. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, il y a cette notion de soyez en permanence. C'est ce que je vous disais, d'observer ce que vous avez envie d'exprimer sur ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre situation, comme ça, et vous rendre compte que parfois on génère comme ça des vibrations, une énergie vraiment basse et dévalorisante. Et vous voyez ce que je veux dire. Et là, pour moi, vous allez vraiment prendre sur vous pour vous dire non, en fait, cette méthode-là, elle n'a jamais été en ma faveur. Je ne vais pas agir comme ça. Je vais lâcher prise sur la problématique. Je vais ouvrir les mains, je vais faire confiance et je vais laisser les choses arriver, quelque chose arriver. Je le sens gros comme une maison. Bah, peut-être c'est une maison. Ça concerne une maison. Vous avez la chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a eu surtout. Croyez en votre bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et enfin, la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je vous l'ai dit en dos de deck, c'était le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et l'abondance, hein. Il y a un revirement sur l'abondance, les amis. On va chanter Alléluia. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment la réparation et la loi d'attraction. Vous êtes vraiment en train d'attirer à vous quelque chose et il ne va pas y avoir de manque. Je ne sais pas. Enfin, si, vous avez compris ce que je voulais exprimer, j'en suis sûre. Ça, c'est un truc du cœur. Ok, et là, c'était quoi l'action ouais. Il y a un truc de justice, de décision ou un partenariat qui...
Ah, c'est bon, hein, c'est une bonne nouvelle, là. Yes. Ah, c'est bon, c'est très très bon. Ça me plaît. On prend. Ok, on va passer du côté du sentimental à présent. Si certains nous quittent ici, eh bien merci de votre écoute, merci de votre passage, merci de votre fidélité et on enchaîne tout de suite avec les amours. Nous démarrons donc avec notre histoire d'amour et le Gilded Rêverie, le Normand. Et à la coupe, nous avons l'arbre et le chien. Donc on nous parle de liens, de relations saines, intègres, fidèles, loyales. On nous parle de relations amicales, de relations familiales. En tout cas, tout ce qui vous ramène à toutes les branches qui sont accrochées à votre arbre de vie. Donc, a priori, il y a l'idée d'un assainissement, hein, d'y voir plus clair. On peut nous parler d'amis de longue date, d'amis d'enfance ici, qui pourraient reprendre contact avec vous, ou vous qui reprenez contact. J'ai vraiment un déblocage, hein, sur un truc où on sent que vous étiez enchaîné, c'était bloqué, bloqué. Et là, vous avez la clé, il y a une solution très heureuse. Le soleil et le livre, c'est une bonne nouvelle. Mais presque on vous dit, n'en parlez pas trop, quoi. Ça peut toujours faire des envieux de toute façon. Ouais, l'encre, hein. On nous parle de voir loin, de voir sur du durable, du long terme, une situation ici, ou en tout cas, une situation qui va vous amener quelque chose de solide, comme une maison. C'est rigolo. Alors, les souris, il y a un stress, hein. Inévitablement, là, il y a un stress qui peut ressortir. L'idée de prudence ou comme ça, on va voir. Je fais le tableau en neuf, hein. L'hélice, une bonne nouvelle sur tout ce qui est immobilier administratif. Très, très bonne nouvelle avec le messager. Cool. Ou une invitation. La lune. Il y a quand même des pensées négatives, hein, pessimistes, pour certains. On craint, mais vous allez l'observer, hein, pas trop. Ouais, voilà, parfait, l'étoile, c'est guéri, c'est protégé. Laissez-vous aller, laissez ces pensées vous traverser. Vous avez l'énergie pour ne pas rester sur quelque chose de bas. Vous avez l'énergie pour rebondir et dire: ah, ce mécanisme chez moi, je le connais, je me laisse pas envahir par ça. Ok, ok, c'est une partie de moi, mais vous avez les outils là pour le gérer de manière nature. On a l'enfant et le choix. Donc ici, on peut nous parler de personnes ou d'une personne qui est en train d'envisager un mouvement de carrière professionnelle par rapport à une entreprise, par rapport à un travail, une carrière, ça je l'ai dit, ou un déménagement. Vous voyez? Il peut y avoir une prudence, une inquiétude par rapport à des documents administratifs, juridiques, par rapport à un enfant. Ça peut être un blocage de la part d'un ou d'une ex-partenaire sur un bien immobilier, sur une pension alimentaire, sur une garde, mais ça se réglera par la justice. Pour certains, il se passe absolument rien émotionnellement. On est focalisé sur son foyer, sur son travail. Vous voyez, on a envie de fermer une porte, de démarrer autre chose, on a envie de se laisser porter par sa bonne étoile et de prendre une nouvelle route. Et pour certains, l'amour sera même pas là, on verra hein, sur les autres lectures, mais pour certains, le démarrage, on est plutôt prudent et concentré sur autre chose, sur une autre sphère que le sentimental. Il peut y avoir une offre, hein, vraiment sur un lieu de vie, sur une maison, sur une offre d'emploi ou comme ça va engendrer peut-être, des petites dépenses. Je le redis, hein. Donc il se peut pour certains qu'il y ait quelque chose de naissant, émotionnellement parlant, mais qui démarre d'un projet commun avec une personne, mais plus de l'ordre d'un investissement ou d'un job ou d'une affaire, quelque chose de plutôt carrière pro. Mmh, mmh. Il y a quelqu'un qui arrive qui est vraiment très serein ou sereine, vers vous, ou bien vous qui arrivez vers quelqu'un très serein, sereine, hein, avec le cavalier et l'étoile, c'est canon.
Une personne qui vous rassure, qui est calme. C'est chouette ça. Euh, J'ai quelqu'un qui peut vous rendre visite, hein, chez vous, hein. Alors, je vais voir la maison, tiens, comme elle est en plein centre, je vais voir les associations sur la maison. Donc, on parle d'une période où psychologiquement, c'était tristouné à la maison. Il y a eu des difficultés, il y a eu des tensions dans le sens, ouais, un petit mal-être, quoi. Ou petit ou pas, hein, ou grand, peu importe. Mais quelque chose qui vous a quand même préoccupé. Des difficultés aussi dans le foyer par rapport à des pertes d'argent, des grosses factures, des choses comme ça. Mais ça va beaucoup mieux avec l'étoile, c'est la sérénité qui revient. Avec le lys, c'est les choses qui se règlent. Donc, on nous parle d'une maison où règne, où va régner la droiture et la bonté. Ouais, maison familiale, foyer heureux. Donc, on peut tout mêler là, arriver à concilier un foyer, un cocon, de travailler de la maison. C'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà. On nous parle également d'un choix à faire pour certains en famille. Donc, qui dit choix en famille, dit un petit peu de discussion houleuses ou qui mettront un terme à des soucis qui ne sont finalement que passagers. Il y a une énergie masculine là qui va rayonner l'amour. Ouais. Ça fait un moment hein, qu'il y avait une problématique là. Quelque chose de vraiment qui vous a plombé, hein, qui était lourd. C'est la fin. Une transformation. Ça peut être lié à une séparation ou vous voyez l'idée de on est resté dans un lieu on pouvait pas faire autrement soit pour les enfants soit parce que ceci cela et là ça y est on enclenche le changement la transformation pour certains. Ouais. Il y a vraiment une signature officielle hein, qui arrive en cas de rupture de litige ou comme ça. Ça peut être aussi des discussions autour d'un héritage qui a été assez long, pénible, houleux, vous voyez. Donc, sentimental, ça veut dire que ça serait dans le relationnel, par rapport à votre famille, ou celle que vous avez construite, ou celle d'où vous venez, peu importe, mais il y a un changement. Il y a un changement. Pour certains, il y a un message d'un défunt hein, avec l'étoile et le cercueil. Quelqu'un qui vous protège de là-haut. On ne dira jamais assez. Ah! Attendez. Parce que je viens de voir problème de peau. J'ai un rendez-vous chez le dermato. Ouais, c'est ça, ils mettent un problème de peau avec ça. Bref. Bah cool. On a le traitement, on a la guérison. Ah, c'est peut-être des problèmes de peau liés au stress, à l'anxiété. Bref. Hey, hey, c'est bon ça. Franchement, s'il y a un changement de lieu de vie pour être dans une région moins polluée, moins... où il y a la nana qui veut quitter Paris, où il n'y a plus de rats. Je sais pas si vous êtes déjà baladé sur les quais à Paris quand vient la nuit, c'est de la folie quoi. Je l'ai fait cet été à Concorde avec des amis, vous savez, on a fait le dîner bateau-mouche pour fêter nos anniversaires de l'année, enfin bref. Quand on est remonté, mais c'était un truc de malade quoi. Il y en avait mais partout et ils nous passaient entre les jambes et tout, c'était waouh. Heureusement, c'était pas les gros, mais quand même, ils étaient très nombreux. Bref, ils nous ont pas attaqués, mais c'était impressionnant. Ah, ça promet les JO. Bon, bref, j'ai encore dérivé. Allez, on reprend. Donc, bonne nouvelle, hein, sur tout ce qui est changement, voyage, projet
bébé ou litige par rapport à des enfants, ou tout simplement un projet de foyer, de famille recomposée, d'avoir pris le temps de recomposer quelque chose pour décider éventuellement d'officialiser une relation ou d'aller vers un projet de grossesse de bébé. Pourquoi pas? Mais ça peut être juste un projet de nouvelle relation, d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne, de s'ouvrir. Ah, ça sent, on quitte la ville là, on quitte les problèmes. Ouais. Vous savez, c'est intéressant parce que ça peut être l'idée que vous vous dites votre condition, là où vous habitez, ou les conditions dans votre pays, dans votre climat politique, comme ça, fait qu'il y a des choses, vous n'avez pas accès. Et parfois, en allant au-delà des frontières, ben, certaines choses deviennent possibles d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue immobilier ou d'un point de vue professionnel, vous voyez. Là où, par exemple, en France, ça pourrait être bloqué. C'est pas impossible qu'il y ait des dénouements, des changements comme ça. Après, pour certains, on nous parle d'un... Je sens le grand air. Je sens vraiment... on va prendre un bol d'air. Et pour d'autres, vous allez évoluer. Hein. Vous allez évoluer et on voit bien qu'il y a ça va faire bouger le cercle social. Vous allez voir que après une période pénible, douloureuse, où vous avez été entouré de personnes où vous dites en fait, ils ne voulaient pas nécessairement mon bien-être, ils me demandaient jamais des nouvelles, on se voyait, c'était les excès, mais et c'est sans jugement, vous voyez ce que je veux dire, mais ce moment où vous décidez de guérir et vous vous rendez compte que vous auriez envie de les appeler pour dire ça y est, j'ai arrivé à arrêter ça, je vais mieux ou comme ça, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ils vont rester derrière parce que et ils seront heureux pour vous, hein, pour certains. Il y aura des larmes d'émotion comme ça, mais ils resteront dans leur truc, ils resteront là. Et ça peut être émouvant pour beaucoup de voir que vous êtes arrivé au bout d'entretenir des relations de manière physique ou comme ça, vous allez sentir un détachement, un éloignement naturel pour aller vers de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Et ouais, ce que je ressens après, vous me direz. Mais il y a un changement et ça implique le travail et le lieu de vie. Elle est belle l'offre, c'est un grand bonheur là. Le bouquet, c'est un joli cadeau. Il y a cette décision. Ouais, bon. Ok. Ah ouais. Et puis, vous voyez, vous allez vraiment vous abstenir par rapport à l'idée de certaines fréquentations. Vous allez arriver au bout, peut-être parce qu'il y a une séparation, un divorce. Et, euh, et voilà, il y a certaines choses que vous allez garder pour vous. Mais vous avez une chance incroyable à saisir. Ah ouais. Oh là, il y a le couple là. Il y a le couple qui discute, ça discute, hein, ça discute, ça discute. Ça discute. Donc la maison, le bouquet, il y a une jolie offre, une invitation, un cadeau, hein, ça ressort, hein, c'est le cadeau. Hein. Oh là là, et puis il y a la clé. Hein. La clé, la maison, c'est bon. Les poissons, c'est beau, c'est beau. Un rendez-vous privé aussi. Pour certains, c'est peut-être une invitation à rencontrer quelqu'un dans un lieu où voilà, vous pourrez profiter de balades dehors, de vous montrer en public sans qu'il y ait de gêne ou comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais juste là-haut. Ouais. Et il y a, je vous dis, par rapport à des liens ou un engagement, le truc qui vous stressait, c'était lié par contrat. Ou c'était quelque chose qui était habituel, comme une amitié où on se dit, ben voilà, c'est mon ami depuis 30 ans, et c'est un acquis en fait. Et en fait, se rendre compte que, ouais, oh là, j'ai deux personnes là hein, qui reviennent face à face. Ou une relation de couple, de mariage ou comme ça. Et il y a une notion d'acquis. En fait, on se rend compte que non, des routes risquent de se séparer cette semaine.
Mais je vous dis, avec l'étoile, ce sera juste, ce sera... Là aussi, je vois une étoile. Ouais, vous voyez le monsieur et la dame qui reviennent, hein. Donc, j'ai... Ouais. Il y a un projet riche, là, solide, protecteur et la chance. Bon, c'est beau. Ensuite, eh bien ensuite, c'est les lectures plus spécifiques avec l'oracle des miroirs et on démarre avec les célibataires. Et à la coupe, on a un coup de bol sur du financier matériel, les amis. Ça nous tombe, et ben voilà, contrat voyage. Ça nous tombe du ciel, ben, on peut le dire, hein. Incroyable, c'est un rêve, c'est un rêve. Donc célibataire, on vous parle, et ouais, il y a une gêne, hein, ça lie du professionnel, c'est légèrement malaisant parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a une offre ici, elle aura mis du temps, une personne, peut-être elle aura mis du temps à arriver dans votre vie ou comme ça, mais je vous garantis que quand elle arrive là, c'est au bon moment, ça va être dans de bonnes discussions, de bons compromis, de bonnes explications concernant la situation de chacun. On ne se fait pas d'illusions, mais il y a un potentiel ici de réaliser quelque chose. On se projette. On se projette. On évalue, c'est fou, hein, je vous dis, tout de suite, il y a des discussions, on met sur table la situation de chacun, mais d'un point de vue très ancré, quoi. On parle tout de suite travail, argent, c'est un peu, on pose tout sur la table. Comme ça, il y a vraiment c'est l'idée de se donner une chance. Se donner une chance. N'ayez jamais honte de votre parcours de vie, de là d'où vous venez, de ne pas avoir réussi à construire ci, à investir dans ça. N'ayez jamais honte de rien. Très très bonne santé, on se sent bien. Je vais arrêter là pour la coupe quand même, on va pas s'emballer. Un cadeau qui fait du bien. Ou, à nouveau, pour certains, on retrouve le 9 de coupe et la tempérance. Vous avez une possibilité et vous allez évoluer soit dans un lieu ou dans une carrière où ce sera autour du bien-être, ouais, un changement, un rendez-vous, la roue qui tourne en votre faveur. Oh les amis, ça sent bon. Oh, le miroir magnétique. On est bon. Allez, on y va pour la lecture. Le temps, je vous dis, hein, il y a une situation, ça aura mis du temps. De nombreux échecs sentimentaux, déceptions, pour que enfin quelque chose revienne dans votre vie. C'est tout à fait, ça démarre par une stabilité financière. Et c'est timide, il y a certaines personnes, ça met du temps, peut-être pour passer un permis de conduire, acquérir une voiture, arriver à construire du patrimoine, arriver à faire des économies, arriver à une forme de maturité émotionnelle, à une rééducation financière. Plutôt, on est sur le financier, donc à une reprogrammation financière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit émotionnelle, mais bon. Il y a bien la naissance de quelque chose. Et changement de stratégie. Hein. Changement de stratégie, 1, 2, 3. Vous n'allez pas prendre de risques dans une nouvelle relation. Vous allez vraiment prendre le temps pour construire des fondations. Vous n'allez pas vous précipiter, faire des projets dès les premiers rendez-vous, dans le sens s'emballer. Mais par contre, je vous vois poser clairement les cartes sur la table. Je ne sais pas pourquoi il y a le retour là. C'est une chance, hein, le carrefour là. Il y a quoi en dos de deck? Ah ouais, le miroir magnétique, on avait dit. L'évolution, l'instabilité, le travail, je vous dis, hein, pour certains, là, vous avez une offre, ça lie vraiment le travail. Et c'est pas que des mots, des paroles en l'air, il y a quelqu'un qui... On sent quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, qui veut parler de bonheur. Il y a une possibilité hein, sur un lieu, hein. Un rendez-vous, un lieu, une entreprise, une maison, un immeuble, un bâtiment, des rénovations, de la déco. Il y a de l'argent qui arrive pour ça, pour certains. Alors peut-être que c'est une personne, hein, c'est grâce à la rencontre d'une personne. J'ai le sentiment d'un projet que vous aviez. Attendez, je suis encore trop... Un projet que vous aviez, donc vous aviez vraiment envie sur un style de vie, un lieu de vie, et il vous manquait l'argent. Et peut-être que précédemment, dans vos relations, vous voyez,
Ça a pu bloquer, mais on a le sentiment que là, cette semaine, c'est votre semaine de chance. N'ayez pas honte, hein. Il y a quelqu'un qui vous tend la main là, de manière très sympathique, qui vous invite en voyage. Peut-être vous culpabiliser de... Ah, allez-y, hein. Allez-y. Peut-être vous culpabiliser, pardon, j'ai pas fini la phrase, d'une personne qui pourrait être mariée ou que vous pensez mariée ou parent ou des choses comme ça, mais vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses. Carrefour. Il y a un mouvement. Je vais demander la naissance. Cadeau. Il y a bien... C'est cool, les amis célibataires. On a quelqu'un. Par contre, ouais. Je dis la personne, quand elle se présente, vous avez une gêne hein, par rapport à sa situation. Vous devez craindre, a priori, que ce soit une personne qui a eu une vie précédemment, qui a eu des enfants, qu'il y ait des questions de séparation, d'héritage, d'ex-partenaire. Mais vous allez voir que ça va faire remonter quelque chose que vous avez probablement déjà vécu et que vous avez vécu comme une grande déception, comme un échec ou comme ça. Mais ça vous donne vraiment des pions ici pour jouer différemment. L'échec, la maison. Je vous dis, c'est comme une seconde chance dans votre vie. Mais c'est très concret, financier, matériel, travail, vous voyez. Ça ressort. Et pour moi, vous allez apprendre que quelqu'un est séparé. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, vous allez apprendre qu'elle est séparée ou qu'il y a un grand changement, un grand bouleversement dans sa vie. Incroyable. L'amour frappe à votre porte cette semaine. Et ouais. Le sentiment que vous passez d'un truc tristounet instable à quelque chose de très clair, hein, très très clair. Hein. De toute façon, vous voulez y voir clair. Vous voulez savoir à qui vous avez affaire, vous savez qui vous êtes, vous savez dans vos projets, là où vous voulez aller. Donc, il y a quand même la notion de... Si une personne arrive dans votre vie ou revient, peu importe, c'est pour aller dans la même direction. Oh là là, c'est beau, hein. C'est très très beau. Hein. Allez, une bonne encore. Oui, on n'a que des bonnes cartes. Hormis l'échec, on n'a que des bonnes cartes. Mais c'est vos échecs passés qui vont faire que vous allez pouvoir prendre le temps là pour vous mettre d'accord avec quelqu'un et vous organiser. Mais c'est rigolo, je sens vraiment que dès le départ, on met cartes sur table, on s'organise. Vous voyez, vous allez avoir une victoire sur tout ce qui précédemment a été, entre guillemets, abusif, négligent, comme ça. Et puis, pour certains, vous allez juste avoir des nouvelles, clairement, d'une personne qui... Elle va vous dire clairement, quoi, sa situation. C'est une personne qui aurait mis beaucoup de temps. Mais alors, d'où vous la connaissez? Je peux demander? Si vous la connaissez, hein, si c'est le retour d'une personne, je voudrais voir d'où vous la connaissez, si les cartes peuvent nous le dire. Ah bah, elles ont des choses à dire, ouais. Ah, c'est quelqu'un qui a... Pour moi, qui aura déjà une vie, hein, qui aura déjà une famille, qui aura déjà été marié. Ou fortement engagé. Vous voyez, c'est cette personne, j'ai l'impression, elle annonce qu'il y a un truc qui s'est effondré dans sa vie. Et puis, je retrouve l'idée que vous aussi, vous avez fait du tri, hein, vous avez fait du désencombrement et vous êtes prêt à remplir quelque chose. Et la personne qui arrive, elle va être claire en fait sur l'idée que elle, ce qu'elle veut, c'est l'opportunité de revivre un bonheur. Elle va être sur des bases, c'est désencombré quoi pour vous, pour que vous puissiez arriver, que vous puissiez vous installer dans une relation. C'est quand même pas mal, hein, c'est vraiment chouette, chouette, chouette.
Donc des communications. Dès que ça s'enclenche, les communications, vous allez voir, ça va plus s'arrêter. Ça va... Puis ça bouge, hein. On se met en action concernant... On s'organise, quoi. Il y a le travail, allez où l'étranger pour certains. Donc un vrai, vrai projet. Mm. Puis vous connaissez votre... ce qui vous a mis en échec précédemment, vous savez l'exprimer, vous allez en faire une force, hein, je vous le dis. Ben voilà, victoire. Bonheur, victoire. Sur tout ce qui est jalousie, des personnes qui ont pu médire sur vous, qui vous ont déstabilisé, qui ont fait en sorte d'influencer un ou une ex pour qu'ils se séparent, pour pas que ça fonctionne, pour pas qu'on croie en vous, pour mettre le doute. C'est terminé, vous êtes protégé. Eh ouais. Quelle que soit votre situation professionnelle, financière, votre héritage familial ou comme ça, je pense que vous pouvez vous en ficher cette semaine et profiter de ce beau cadeau qui arrive dans votre vie. L'argent, l'amour, c'est une belle promesse. Après, soyez toujours vigilants, hein. Connaissez, mais je pense que vous êtes sur le bon chemin, amis célibataires. Un régal cette lecture. Les personnes en couple. Les personnes en couple, eh ben, il y a des personnes autour, des énergies tierces, amitié, famille ou comme ça, qui sont, qui sont jalouses ou malhonnêtes, ou qui médisent, qui essayent d'empêcher soit quelqu'un de, de couper un cordon, de s'émanciper, d'évoluer à sa manière. Il y a des personnes qui sont un peu dans le contrôle, qui veulent, euh, voilà, jalousie, amitié, accusation. Ou bien il y a un des partenaires qui porte trop d'importance cette semaine à ses amis, à ses collègues, à sa famille, et l'autre qui est en manque d'attention, hein, qui dit: «Oh et tu me laisses tout seul, toute seule à la maison, tu fais tes trucs, je m'occupe de tout». Ouais, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu délaissé, trahi ou comme ça, et ça pourrait amener une personne à douter émotionnellement de la fidélité aussi de son ou sa partenaire. Ouais, donc il y aurait peut-être un effort au niveau de la séduction, du romantisme ou comme ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu... Est-ce que j'ai fait la coupe? Non, ça a sauté uniquement. Ouais. Donc on vous invite à ramener un lien d'amitié dans votre relation, de confiance, ou à arriver à avoir une discussion avec votre partenaire en lui faisant comprendre qu'apparemment, il y a trop de monde autour de vous. Ah ouais. Il y a tout le temps le besoin de faire plaisir aux amis, à la famille ou comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être envie de moments plus cocons. Mm. Il peut y avoir une gêne aussi sur des personnes autour des amis où vous voyez bien qu'ils ont un comportement de séduction, de désir vis-à-vis de votre autre, que vous sentez bien qu'elles aimeraient bien être à votre place. Alors, ouais, la famille, hein. Et la famille ressort beaucoup par contre chez vous. On va voir. On va voir la lecture. Trahison, super. Projection, ouais, on a des craintes, hein. Mais ça, c'est peut-être dû à des blessures. Des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Alors, bouclier, très bien. Protection. Retard. Enfermement, ouais. C'est embêtant, ça. Clairvoyance. Étranger. Ah, c'est pas nécessairement négatif, hein, vous inquiétez pas. Amitié. Peut-être pas appel aux bons amis, là, attention, hein. Vous avez vous-même peut-être des influences, tendance à contacter des personnes qui vont vous conforter dans un scénario je dirais pas de chaos, mais presque de séparation. De culpabilisation aussi. Non, mais si tu suis ce que tu désires, ton intuition ou des choses comme ça, tu vas te retrouver seul, tu vas ceci, cela. J'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice. J'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice. Et en plus, j'ai le sentiment
d'un ou d'une partenaire quand il ou elle est avec les amis et vous n'avez pas de connexion, quoi. Il se passe rien. Vous trouvez que les gens ont un esprit parfois un peu, sans jugement, hein, mais un petit peu étriqué quand même, un petit peu en dessous de la ceinture. Vous voyez? Un manque d'ouverture d'esprit à l'inconnu, à la tolérance à l'étranger. Vous pourriez entendre comme ça des trucs qui, vous dites, ils se lâchent dans cette fratrie, dans cette famille ou dans ce clan amical, ou c'est un petit peu, vous voyez? On sent que vous avez envie de vous en détacher. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais je vous le dis, ça ressort. On voit que vous voulez vous protéger quand même. Ouais. Il y a un truc qui ne matche pas avec de l'entourage ici. Vous ne vous sentez pas connecté. Vous vous sentez différent. En plus, peut-être que vous avez le sentiment ici que on, on veut vous jeter le mauvais œil, on veut vous planter un couteau dans le dos. On parle sur vous, je crois. Ouais, ouais, ça parle fort. Je vous le dis, hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'il y a quelque chose d'hyper fort pour vous qui arrive. Peut-être un projet où vous vous projetez de vivre à l'étranger ou comme ça, et là, ça fait jaser. Peut-être que vous avez peur aussi de vous éloigner de votre partenaire et que vous doutez que l'éloignement crée, qu'il se rapproche d'autres personnes. Vous voyez. Ouais, je le sentais. Il y a peut-être une question de lieu de vie. Soit vous avez envie d'investir dans un lieu de vie ailleurs, soit vous avez toujours rêvé de construire ou de faire des rénovations ou d'acquérir une maison dans une région comme ça, vraiment un truc où vous vous projetez, mais en même temps, vous vous sentez un peu seul pour le faire, ou vous vous dites j'ai peur. Il peut y avoir des peurs à l'idée de porter le projet seul. Ouais. Je vous sens vouloir être main dans la main dans un projet qui vous tient à cœur, mais c'est peut-être que votre projet, c'est peut-être pas celui de quelqu'un, de votre partenaire. Pourtant, j'ai un mariage là, j'ai deux personnes qui sont vraiment ensemble. Il y a quelqu'un qui stresse quelqu'un d'autre sur un bien immobilier, qui met la pression sur un lieu de vie. Ou sur... il y a tout le temps du monde, vous voyez, il n'y a plus d'intimité. Donc on va faire un accord, on va faire un pacte dans un couple là. Hey! J'aime bien cette idée-là. Ouais. J'ai quelqu'un qui prend le temps, qui veut éviter de se faire avoir ou de passer à côté de quelque chose, qui a beaucoup réfléchi. Ouais. Ou qui a passé beaucoup de temps à la maison, qui travaille de la maison, qui a été dans une période de non-activité professionnelle ou comme ça a permis de beaucoup réfléchir. Du coup, il y a une porte qui s'ouvre là. Hein. Poursuivons. Vous êtes peut-être avec un ou une partenaire qui vient d'une culture différente, d'une autre région du monde ou comme ça. Et forcément, quand il y a les amis, la famille, peut-être vous ne comprenez pas la langue. Vous voyez, tout simplement, ça parle et ben, vous vous retrouvez, ben, je vais dans une autre pièce, de toute façon, personne ne me parle, tout le monde se fiche de moi ou comme ça. Bref. Mais c'est pas quelque chose, si c'est le cas, c'est pas quelque chose de dérangeant. Écoutez, je vois des couples qui ont une possibilité de faire quelque chose là. De faire quelque chose et ouais, c'est un nouveau projet. Et il y a des personnes autour qui sont un peu contre, qui n'ont pas envie que soit vous ou soit votre partenaire vous y alliez. Euh, mais vous êtes protégé. Ouais, parce que vous avez le verdict. Vous avez le verdict. Et à nouveau, s'il y a un doute, pour certains d'entre vous, je reviens dessus, sur la fidélité d'un partenaire ici. Que vous voyez des proches qui jouent un jeu de séduction comme ça, ou un ex, ou vous voyez un truc un petit peu, peu importe, vous,
Soit vous allez faire un pacte avec votre partenaire, mettre les choses au clair, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que sans vous abaisser à ces énergies, sans vous sentir en compétition, en danger ou comme ça, et juste en étant dans, ben, oui, tu envies ma situation ou ma partenaire t'intéresse ou t'aimerais bien avoir ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est moi qui ai cette place-là. Et c'est tout. Vous voyez, sans vous abaisser et en stressant, en allant vous vers votre partenaire pour demander des comptes sur le comportement d'autrui, c'est pas de sa faute. Euh, le comportement de la famille, de la belle famille, des amis, c'est comme ça. Mais vous mettez les choses au clair. Euh, Il y a un verdict, je vous dis, il y a un pacte sur un mariage, vous mettez les choses au clair. Sur ce qui ne fonctionne pas pour... Ou s'il y avait un litige. Même si, par exemple, il y a eu une infidélité dans un couple et que, voilà, il a été question d'être fermé la porte au couple, de se dire, je me projette plus, je veux autre chose dans l'avenir, et qu'on essaye de faire du tri dans un mariage, dans une maison, dans des biens, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais c'est le cas, ouais, l'héritage, euh, ouais, ça aura mis du temps. Je vais redemander. Mais il y aura une délibération positive dans un couple. Mais je vois l'idée de quelque chose qui dure vraiment dans le temps. Vous voyez, on travaille sur le couple, on travaille sur l'amour, on travaille sur la séduction, on travaille sur le foyer, on travaille sur la promesse, le mariage, quoi. Il y a pas d'autre mot, hein. Donc pour certains, si vous étiez encore en couple, mais c'était pas tout à fait officiel ou comme ça, il y aura une légalisation, une officialisation, quelqu'un qui va vous montrer, vous prouver que vous n'êtes pas qu'un objet de désir, un objet de satisfaction, un objet, vous voyez. On va se distancer de l'opinion des proches de la famille ou comme ça. Allez, une dernière. Ouais. Et voilà. La famille, elle reviendra, les proches reviendront toujours un petit peu à la charge parce que c'est des questions d'argent, d'héritage. C'est tout. Mais ça n'enlève rien. Ou bien c'est votre partenaire, hein, qui vient d'une situation familiale, qui a rencontré des difficultés d'argent et qui est stressé dans son mariage, qui a besoin d'être rassuré et d'être tranquillisé. Ouais, ouais, c'est vraiment une question de... Pour certains, c'est vraiment une question de projet commun de vie. Et on parle clairement de sécurité, de se mettre en sécurité, de protéger son ou sa partenaire, d'être au clair sur un contrat, sur... ouais, l'idée aussi, vous, au final, que la question d'héritage, elle va être d'abord dans le foyer, le cocon, ce que vous construisez, et ce qui est passé, la famille d'où vous venez, bon, ben, vous en venez, et les ex ou comme ça, il y a vous aussi, à mon avis, vous allez savoir prendre de la distance par rapport à ça pour que chacun prenne ses décisions et qu'on mette les choses au clair, hein, pour faire un désencombrement, qui ait de la place pour vous, construire un projet à deux là où vous en êtes aujourd'hui. Même s'il y a des enfants, des beaux enfants ou comme ça, il y a l'idée que, je vous dis, il y a des personnes qui gravitent autour, c'est pour les richesses, c'est pour la sécurité, le confort, l'héritage, mais vous vous en sortirez, je pense, très honorablement cette semaine, les couples. Les relations ambiguës avec toujours l'oracle des miroirs à la coupe, vous avez la femme et l'étranger. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois une opportunité de travail à l'étranger. Il y a une opportunité là qui arrive, c'est magique. Et je ne sais pas pourquoi je vous le dis, hein,
Vous faites tout de suite une recherche derrière. C'est ressorti comme le tarot. Alors vous, c'est... Et ouais, l'idée que on vous propose tout de suite un... Il y a un document qui arrive. Je ne sais pas pourquoi. Je vois des nouvelles, un document vous fait une offre. Il y a vraiment une chance à saisir. Et tout de suite derrière, on voit que vous avez des craintes, des pensées négatives, les obstacles. Oula, comment... C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et on voit que tout de suite, vous faites des recherches sur Internet. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez via le domaine professionnel, le vôtre, le sien, ou s'il est en commun. Et vous faites quand même un petit peu des recherches sur cette personne pour savoir un peu plus sa situation, qui elle est, et vous trouvez des informations. On voit que vous voulez vous protéger quand même. Donc ce serait une personne qui vient d'un milieu un peu différent du vôtre, ou qui a un autre âge que le vôtre, ou qui... Vous voyez? Ouais, ok. Je vous ai dit la coupe, c'est pas mal. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une femme à l'étranger, qui pourrait légèrement être jalouse, ou une femme qui a une autre nationalité que vous, qui cherche à vous contacter pour... mais vous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça ne va pas vous atteindre plus que ça, je pense. Ouais, vous voyez, vous prenez de la distance, si c'est le cas, hein. Alors, faisons le tableau. Trahison, vous aussi, en plein centre, hein. Retard. Miroir magique, yes. Clairvoyance. Séparation. Échec. Instabilité. Évolution. Et maison. Donc vous avez des cartes qui indiquent éventuellement qu'il peut y avoir une personne qui vous contacte et qui essaye de faire capoter un projet que vous avez actuellement, qui essaye de vous séparer de quelqu'un, mais ça ne fonctionnera malheureusement pas. Ok. C'est une personne, c'est sans jugement, parce que c'est une personne, c'est pas qu'elle est bon cœur, mauvais cœur, c'est pas la question, c'est qu'elle veut une sécurité, une stabilité, elle veut pouvoir évoluer et être rassurée par rapport à une notion, je pense, c'est les vieux jours, hein, finir seul ou comme ça, c'est quelque chose qui peut créer de l'anxiété ou comme ça. Vous, votre autre, ou une énergie tierce. De toute façon, ce sont des choses qui peuvent toujours auxquelles on peut penser par rapport à sa vie sentimentale, la crainte peut-être des vieux jours, des choses comme ça, mais on peut élever la pensée et voir les choses différemment. Alors, relation ambiguë, on peut me parler d'une personne qui est en pleine séparation, c'est agité. C'est agité, il y a une guerre sur du financier, du psychologique. Euh, j'ai quelqu'un qui retarde la signature de documents par rapport à une entreprise ou familiale ou immobilière, vous voyez, SCI ou des trucs comme ça, ou par rapport à un héritage, un bien immobilier, un lieu de vie, vous voyez. Donc pour certains, ouais, toujours cette notion un petit peu de désencombrement ou de réorganisation ou d'envisager ouais. Attendez, je regarde. Ah ouais. Je suis quelqu'un qui peut penser à se séparer d'un bien immobilier, qui peut envisager sinon de vous proposer d'y habiter, mais dans ce cas-là, il faudrait voir s'il y a de la place pour tout le monde, réaménager, un truc comme ça. Mais ça se ferait pas dans un climat cool, 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 comme dirait François Damien. C'est pas cool, cool. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui tente de déstabiliser quelqu'un d'autre ici. Après, vous avez l'intuition que... Je pense que vous êtes détaché d'une situation de séparation, de trahison. Je suis pas sûre que ça vous concerne. Si ça vous concerne, c'est que vous êtes en difficulté actuellement par rapport à votre logement et qu'il se peut que vous soyez en confiance pour ne pas sombrer dans le scénario d'urgence ou de catastrophe et que vous trouviez la sérénité en vous disant ça va évoluer, j'ai confiance, j'ai le miroir magique, tout va bien se passer. Je vous lis toutes les situations, hein. Bien sûr, c'est du général, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Parce qu'il peut y avoir plusieurs situations toujours.
Vous voyez, hein, vous avez un cadeau cette semaine, ça va vous mettre en joie. Eh ben dis donc, ce cadeau, ça pourrait être en... J'ai la fécondité, la sexualité, l'enfant. Ça peut être en rapport avec un rendez-vous gynécologique où on vous annonce une très très bonne nouvelle. Vous êtes enceinte ou un truc comme ça. Ou je ne sais pas pourquoi vous allez être très tranquille. Vous pouvez faire un truc des tests aussi de santé, des tests. Eh ben oui. Est-ce qu'on fait pas des tests pour un contrat de mariage, pour des ou comme ça sur la santé, ou est-ce qu'on serait pas en train de faire des tests pour pouvoir faire un enfant? Là où et oui, il y a du retard pour certains, hein, pas pour tout le monde. Ou alors c'est ouais. Bref, vous allez recevoir un cadeau cette semaine. Ça va venir vous chambouler, vous surprendre. Mais vous surprendre, mais en même temps, avec la clairvoyance, vous savez que ça va arriver. Vous avez l'intuition que vous allez recevoir une nouvelle ici qui va être surprenante. Ouais. Parce que là, j'ai une personne avec laquelle vous pourriez, vous êtes fait pas mal de scénarios. Donc, une fois que vous avez tout envisagé, lâché prise et que vous faites confiance au miroir magique, vous dites ce qui doit arriver arrivera, c'est la fatalité. Si un jour je dois être avec cette personne, si elle doit me déclarer ses sentiments, si on doit être ensemble, si ça se fera et sinon, non. Pour certains, vous avez eu des visions de ce qui se passait dans la vie de quelqu'un hein, et vous avez vu une forme de chaos et de séparation. Vous en êtes voulu d'avoir cette vision parce que vous ne voulez pas le mal d'une personne ou d'une famille ou comme ça. Donc on voit que vous êtes éloigné, vous n'avez pas voulu manifester cet égrégore, mais ça a pu vous traverser l'esprit. Ça a pu vous traverser l'esprit. Faut que je fasse une pause, j'ai des fourmis dans la jambe. Voilà, une pause qui a duré 1 seconde pour vous et qui m'a laissé le temps de faire les 100 pas. Euh, donc, je voulais vous dire aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les scénarios possibles parce que c'est plombant et qu'il peut y avoir des drames qui se jouent dus à des séparations et, euh, et des stratégies. Euh, pas, je ne veux pas rentrer dans de toute façon, les scénarios, vous les avez, vous, avec la clairvoyance. Vous avez une idée. Vous voyez, on peut voir quand même qu'il y a des trucs en sous-couche qui se trament. C'est Je vais pas dire c'est de bonne guerre, de mauvaise guerre, je vais pas vous dire tout ça, mais on voit que il y a des séparations, ça prend du temps parce que ça part dans tous les sens, parce que c'est douloureux, parce que il y a, il y a des choses à voir et il y a des hésitations et voilà, on tente des choses ou comme ça, bref. Il se peut qu'il y ait le point final ici, hein, avec la fatalité, la trahison, la séparation et le carrefour. On peut voir une séparation définitive où quelqu'un, ça y est, prend la décision de quitter, de quitter une situation, même s'il y a une dernière offre de fête. Vous voyez, j'ai quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit un ultimatum, Tom, ou il y a quand même l'idée de menace, bien sûr. Enfin, je vois quand même des trucs durs, peut-être même liés à du tribunal, on va voir. Ouais, non, mais c'est des choix de vie. C'est quelqu'un qui pourrait quitter un foyer, quitter un lieu de vie, vous voyez. Donc, voilà. Bref. Le carrefour, la séparation, c'est fatalité, c'est inévitable que des chemins vont se séparer ici. Donc, c'est peut-être une tierce énergie qui comprend qu'elle n'arrivera pas à vous séparer de quelqu'un, à obtenir le divorce de quelqu'un pour être avec. Peu importe la situation, mais il y a des chemins qui vont se séparer ici. C'est inévitable.
en plein centre, hein. Changement de... J'ai un héritage, un changement par rapport à un bien immobilier ou un lieu de vie. Comme vous avez le miroir magique, je vous sens protégé dans une forme d'abondance qui fera des jaloux. Ou bien il y a une personne, voilà, c'est comme ça. Il y a une situation qui est là, qui sera jalousée. Il y aura des tentatives plein d'accusations, mais c'est par rapport à l'état d'esprit et ce que vit une personne, un chaos, hein, quelque part. Donc, c'est sans jugement toujours, parce que c'est les insécurités de tout à chacun, hein. On a tous notre passé, notre vécu qui fait que... Les tentatives, elles peuvent être vraiment quelqu'un qui essaye je ne sais pas qui ça va parler, mais on peut tenter de rentrer, une femme peut tenter de rentrer en contact avec vous pour vous faire une offre, pour que vous quittiez quelqu'un. Et dans un autre cas, je viens d'avoir un flash, ça peut être une personne qui sait que vous êtes en difficulté, qui habite loin de chez vous et qui vous fait une offre. Et ça va vous faire rebondir et changer de lieu de vie d'un coup. Donc, rien à voir avec une histoire de cœur, ce serait un truc plus immobilier. Voilà. On retrouverait l'idée de quelque chose, comme on a eu dans le Gilded Reverie, l'histoire d'amour, d'une situation qui vous stresse, vous n'êtes pas bien, un environnement pollué, parisien, plein de rats. Et, euh, et on vous dit, mais change de lieu de vie ou un truc comme ça. Bon, après, j'ai le retour des stratégies. Il y a un truc, je ne sais pas à qui ça a parlé là, mais ça peut être vraiment une personne qui veut pas que vous soyez proche de quelqu'un, qui veut pas que vous soyez en couple avec quelqu'un ou comme ça. Bon, ça peut revenir. Ou bien, c'est une personne qui arrive dans votre vie, ça, qui arrive comme un cadeau et qui va vous faire complètement quitter des énergies de chaos, de rupture que vous avez vécues dans le passé, qui a une situation qui va réouvrir des failles. Et c'est là le cadeau. C'est que vous allez avoir les outils pour vous protéger de tout, tout. Ne pas être dans une illusion, une précipitation de démarrage et de pouvoir très bien gérer ici, pourquoi pas une nouvelle histoire. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais bref, on va pas sombrer dans tous ces scénarios-là, mais j'ai vraiment quelqu'un qui pourrait vous faire culpabiliser par rapport à l'idée que vous emménagiez avec quelqu'un ou vous mettiez en couple avec quelqu'un ou qu'il y a un truc comme ça. Et c'est vraiment une question de... Soit on vous fait culpabiliser vous, soit on fait culpabiliser quelqu'un, hein. C'est qu'une question de patrimoine financier. Je n'ai pas eu de carte d'amour. On est d'accord. Le plaisir que vous avez cette semaine, c'est il y a des communications ici qui vont vous faire plaisir. On va redemander un petit peu ça. Hein, on va se faire plaisir nous aussi. Mais le changement pour certains, c'est que vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. C'est très stable. Je vais demander qui fait culpabiliser et pourquoi. À quel niveau. Donc, vous voyez, c'est une énergie masculine qu'on essaye de faire culpabiliser. C'est peut-être quelqu'un de... qu'on essaye de dissuader. Ou d'attirer.
Ouais, j'ai quelqu'un qui a un petit peu le cerveau retourné hein, sur la question de l'évolution, de l'héritage, de la maison, d'enfants. J'ai quelqu'un qui est un peu perturbé là par une personne où c'est relativement instable. Qui essaye de... Ouais, ouais. On ne s'entend pas, on est en rupture, on n'a pas les mêmes projets, mais je veux te garder. Je veux garder la maison, je veux garder les enfants, je veux garder un statut, je veux garder ton nom de famille, je veux garder, vous voyez, on se sépare, mais si on se sépare, je veux garder ci ou ça. Après, ça peut être vous hein, qui négociez une séparation avec quelqu'un, et voilà. Hein. Donc, sur le cadeau, il y a un retour de communication concernant votre bonne santé, concernant... vous avez un cadeau, peut-être un médecin, il vous fait un cadeau, j'en sais rien, une discussion, compromis, amour, loi. Bon, ça c'est bon. Là, ce qui vous arrive en cadeau, c'est bon, c'est protégé. C'est protégé. Un retour de bien-être dans un lien ici. Beaucoup, beaucoup de discussions et un compromis sur l'amour en résultat. Je pense, pour certains, vous avez eu l'intuition, vous avez été très intelligent, hein, vous avez senti que c'était vraiment pas le moment d'essayer de créer un lien avec quelqu'un. Vous avez préféré vraiment vous dire non, non, là c'est pas bon, je m'éloigne, c'est pas maintenant, vous voyez. Quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment, il y aura peut-être quelque chose qui commencera avec cette personne-là, mais pour l'instant. Non. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant avec la loi, le verdict. Donc, si vous serez tranquillisé assurément. Et je vous dis, vous aussi, il y a l'idée d'un vœu, d'un rêve que vous aviez, qui va pouvoir, comme démarrer cette semaine, avec une forme de prudence par rapport à un terrain qui est légèrement miné hein, pour vous, on va pas se le cacher, vous l'aurez compris, mais je pense pas que... Enfin, moi je vous vois protégé, je pense pas que vous soyez en danger. Vous voyez, la chance, la protection, la main de Fatma, la joie, le bonheur. Donc, il y a eu probablement un joli travail de fait pour certains d'entre vous pour justement accepter que votre condition, votre situation, en aimant la personne que vous êtes, en vous valorisant, en ayant de la valeur de soi, de l'estime de soi, du respect, de l'amour. Et puis là, vous êtes en mesure d'avoir ce cocon, ce foyer, cette stabilité, ces fondations. Et l'amour, hein. Et l'amour, on a vu. Ok ? Bon, nous voici arrivés au message à 3 choix. C'est à présent à votre tour de découvrir le message d'amour qui vous est destiné en fonction des images qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou bien la carte numéro 3. On y va pour le premier message, message numéro 1. Vous avez le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Deuxième message. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et enfin, troisième message. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et enfin, le petit message bonus de dos de deck. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler.
Eh bien, voilà les amis pour notre lecture hebdomadaire, pour la lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci d'être restés jusqu'au bout et un immense merci aux personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos, qui sont abonnés ou qui le deviennent. Soyez les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.